Bonjour et bienvenue à Green Hills, la première émission qui vous parle de pop culture et de cannabis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, le tout premier stoner de l'histoire des cartoons, Sammy Rogers, aka Shaggy Rogers, dans les pays anglophones. Alors, pourquoi ce sujet? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est une bonne question, même si c'est un peu ordurier. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que je suis un énorme geek. Le plus gros geek de France. Non, enfin, pas vraiment, mais j'ai envie de le dire. On me le laisse? Non? Ok, cool. Et la deuxième, c'est que c'est le premier stoner de l'histoire des cartoons. C'est important, la représentativité. On parle, après tout, d'un fumeur en France sur 10 habitants. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de représentations positives, à part dans des séries françaises, comme récemment sur Netflix. Une cata. Dans la bonne humeur familiale, on s'est lancé dans un business d'avenir. On va s'intéresser du coup à ce personnage, comment il a été créé, pourquoi il a été créé, et on le fera juste après un petit message juridique. Message juridique. Toutes les vidéos de Green Hills sont diffusées à titre d'information et ne sauraient constituer une incitation à l'usage de produits et de substances prohibées par la législation française. Tous les contenus sont réservés à un public majeur, fumez c'est mal, ne fumez pas. Non vraiment, c'est pas bon pour vous, sur la tête de David Hasselhoff, faut éviter. Non mais déconnez pas, mangez 5 fruits et légumes par jour, lisez l'intégrale des morts de Gaulle et n'oubliez pas de dénoncer vos voisins. Alors, pourquoi ce message juridique? C'est relativement simple, avec les lois d'incitation à la consommation, n'importe qui incite à la consommation, oui c'est relativement clair, peut être condamné à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Donc à chaque émission, on aura ce mini message juridique avec Charlie, qui est juste à côté de moi, en illustration. Scooby-Doo vient justement des préoccupations des parents qui considéraient que les cartoons de l'époque étaient beaucoup trop violents et qui souhaitaient que leurs enfants aient accès à un divertissement de qualité. Scooby-Doo est donc inspiré de plusieurs sources. Des récits classiques de jeunes détectives, on en a 1 milliard d'exemples dans la littérature, et des boys bands venant d'Angleterre, notamment les Beatles, puisque la chaîne cherchait à récupérer toute cette manne et du coup à évidemment captiver les jeunes audiences. Et donc, qu'est-ce qui laisse penser que Shaggy est un stoner? Surprise! Surprise? Où ça? Où c'est? Si on prend le cas des films, c'est même carrément avéré. Dans les films sortis en 2002 et 2004, il est clairement suggéré que Shaggy, joué à ce moment-là par Matthew Lillard, est un stoner. Un choix de casting qui est d'ailleurs intéressant puisqu'il a joué de très nombreux stoners. Je vous mets la liste juste là. Sur le sujet, on a justement une séquence dans le tout premier film dans lequel Scooby et Shaggy sont en train de fumer des steaks sur la chanson Pass the Dutchie, qui est sur le fait de passer un joint entre différentes personnes. Ce contexte qui est relativement clair, hein. I guess we'll all just do what we do best, Scoob. Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go Primo. Oh man. Talk about toasted. On est dans la subtilité. Dans le second film, on a aussi une référence qui est assez marrante, puisque Shaggy reconnaît carrément ses fans à leur odeur. Master Detectives of Mystery Incorporated. On est toujours dans la grosse subtilité. Hein. Oh, subtilité, tu nous entends. Et justement, dans le premier, ma référence préférée, c'est quand Shaggy rencontre une femme qui lui plaît énormément dans l'avion, qui s'appelle Mary Jane. Et il précise que c'est son prénom préféré. Mary Jane, pour information, c'est comme marijuana, c'est le surnom donné à la drogue. I'm Mary Jane. Like that is my favorite name. Really? Yeah. On est encore dans du subtil. Hein. Oh, que c'est subtil, que c'est subtil. La raison pour cela, c'est que dans les films, en fait, à la base, l'idée c'était de faire des films Scooby-Doo pour un public plus adulte, qui avait grandi avec la série, qui existe depuis 1969. Ouais, ça fait longtemps quand même. Et évidemment, le studio s'est complètement bloqué sur cela. Donc le film est devenu interdit au moins de 12 ans ou à toute la famille, il faudrait que je vérifie, je vous le mettrai sur l'écran. Et on a justement le cas très intéressant de Shaggy qui est ouvertement un stoner. Évidemment, même le nom de Scooby-Doo a provoqué un certain nombre de dilemmes, puisque Dooby veut dire joint, comme Dutchie, c'est à peu près la même chose. Donc, quand
les gens ont appris qu'une bande d'adolescents allait chasser des fantômes avec un mec qui était clairement habillé comme un stoner, à l'époque un beatnik, on va en parler un peu plus tard, et que sa catchphrase était Scooby-Dooby-Doo, ça a donné un certain nombre de théories du complot. C'est faux. En fait, le nom Scooby-Dooby-Doo vient d'une chanson de Frank Sinatra, un des patrons de Hanna-Barbera, le studio d'animation qui a créé Scooby-Doo, était simplement fan de Frank Sinatra et leur a demandé d'utiliser ce nom. Car oui, ça c'est intéressant. En fait, à la base, les créateurs de Scooby-Doo, et qui ont d'ailleurs démenti jusqu'à la fin de leur jour, considéraient que Scooby-Doo n'était absolument pas une série stoner, que Shaggy n'était pas un stoner, et ils ont complètement menti. Mais totalement, mais de base, mais vraiment. En fait, à la base, le personnage est basé sur Maynard J. Krebs, un personnage culte qui était dans une série de 1959 à 1963 et qui est le tout premier stoner de l'histoire de la télévision. Ce personnage, qui a été joué par le mec des aventures de Gilligan, c'est bon, je l'ai retrouvé. Je suis content. Parce que va retrouver les références d'une série que j'ai jamais vue de ma vie. Donc ce mec était justement le tout premier stoner de la télévision. Dans les deux cas, en fait, on est sous l'influence de la teen culture. La teen culture, c'est la culture dédiée aux jeunes qui se lancent à partir des années 50. On la voit notamment dans Retour vers le futur, et c'est principalement associé à l'arrivée du rock'n'roll. C'est pour ça que Scooby-Doo a cette disposition de 4 personnages, plus le chien, qui est la mascotte, et le personnage principal, et que les Many Loves of Dobby Gibbs, qui est du coup la série sur laquelle s'est basé Scooby-Doo, a littéralement 4 personnages qui sont littéralement les portraits crachés de Daphné, Fred, Velma et Shaggy. Eh oui. Et dans le cas de Maynard J. Krebs, ce qui est intéressant, c'est que sa représentation n'était pas vraiment positive. Le personnage est très attachant, ça a déjà été le personnage hit de la série, à la même manière que Urkel dans sa propre série, mais dans le cas présent, Maynard J. Krebs est toujours représenté un petit peu comme un paumé. Il reste dans sa chambre, il écoute du jazz, il a des vêtements déchirés, il ne prend pas soin de son apparence, tout ce qu'il veut c'est ne pas travailler et se reposer. En fait, objectivement, Shaggy, mais en pire. Et c'est intéressant parce que on est face à des producteurs qui cherchent à récupérer toute une culture, la culture beatnik, qui a notamment été principalement influencée par des gens comme Jack Kerouac ou Allen Ginsberg, dont je vous invite évidemment à lire le travail, qui justement était en opposition avec les valeurs de ce capitalisme qui était assez brutal. On est après la Seconde Guerre mondiale, et ce n'est pas pour rien que le mouvement hippie tel qu'on le connaîtra viendra aussi avec la guerre du Vietnam. Les guerres provoquent directement une réaction qui est souvent opposée. All right. Gee, Dope, I want to do my share of the work. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Maynard J. Krebs est un personnage pionnier. Il a clairement inspiré Shaggy, comme vous le reconnaîtrez, ils ont les mêmes barbichette, cheveux hirsutes et t-shirt à peu près approximatif. Hein. On est vraiment dans le cliché du stoner. Hein. Comme ça, ils s'habillent pas du tout comme ça, les stoners. Hein. Ils ressemblent pas à ça du tout. Hey, Maynard. Maynard, what's that on your chin? Can't you tell, man? It's like a beard. Yeah, it is kind of like a beard. Yeah. Hey, what are you doing tonight, man? Oh, I'm going to the movies. It's jackpot night. Who's in it? Et donc, est-ce que, de la part de Hanna-Barbera, il y avait une volonté de faire du contenu pour les stoners ? Personnellement, je le pense. Il y a beaucoup de choses dans les séries développées par Hanna-Barbera qui s'inspirent, notamment dans Les Pierres à Feu de I Love Lucy et d'autres sitcoms. Dans le cas de Scooby-Doo, on a vu les références, et c'est le cas de quasiment toute leur création. On est sur de la parodie, du détournement, et c'est en effet quelque chose qui, évidemment, s'adresse aux enfants, mais qui s'adresse aussi à un public plus adulte. Bien avant qu'Adult Swim et Cartoon Network n'existent, on était du coup déjà dans une forme de cartoon qui était destinée au grand public, car on l'oublie, tous les films qu'on voyait à l'époque des Looney Tunes et Hanna-Barbera, etc., étaient destinés aux familles. Les adultes aussi devaient être divertis. Donc on ne pouvait pas bêtifier le contenu plus que ça. Quand on voit la différence entre la série les Super Nanas, telle qu'elle était dans les années 90 et telle qu'elle est maintenant, on voit bien qu'on l'a complètement bêtifié. Encore maintenant, on peut regarder les
Super Nana originale, et c'est insupportable de regarder la version maintenant. Dans le cas de Scooby-Doo, c'est quelque chose d'assez similaire. On était sur un contenu qui était destiné à un public assez large, et progressivement, ils ont fait différentes propriétés qui étaient adressées à des publics différents. Les films live action dont on a parlé tout à l'heure, ceux de 2002 et 2004, sont clairement justement destinés à ce public large. Donc, si les films marchent à la fois pour les adultes et les enfants, la série originale est probablement dans un esprit similaire. Et donc, oui, il a notamment été créé pour les stoners. Et d'ailleurs, c'est intéressant. On va tout de suite en parler. Shaggy est en fait le meilleur des stoners, pas simplement un cliché. Melody Krabs donc est un peu la caricature du stoner, quand Shaggy est de bien des manières sa meilleure version. Car si on s'intéresse au personnage et à son cliché, et la raison pour laquelle les gens l'associent à un fumeur de cannabis, c'est assez intéressant. Lui, pour le coup, il est tout le temps en train de manger, il prend des sandwichs grands comme à... Pas terminer cette phrase. Il a notamment très peur des fantômes, il est représenté comme étant très très peureux, alors qu'objectivement avec des créatures surnaturelles ce serait relativement normal. Hein. Il est représenté comme étant toujours un peu relax, et il passe son temps à traîner avec un chien qui parle. Moi j'attends toujours que mon chat parle. Hein. Moi je trouve que c'est trop cool. Objectivement on le critique beaucoup pour ça, sur le fait qu'il est tout le temps en train de traîner avec un chien qui parle, dans une camionnette qui est clairement aux couleurs du Flower Power, hein, comme vous le pouvez le constater. On est vraiment dans du hippie de chez hippie de chez hippie. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand la série Scooby-Doo se lance en 1969, on est littéralement au début de la véritable culture stoner, puisque les premiers comédiens à faire des blagues sur le cannabis, Cheech and Chong, ont leurs meilleures années dans les années 70. Ils sont d'ailleurs encore actifs à l'heure actuelle. Hijo de la chinga! Ah bah ça c'est un joint mec! Et dis donc, ça a l'air d'une fusée porteuse mec! Ouais, c'est le lancement! Fais gaffe! Shaggy est aussi le plus puissant de tous. C'est dorénavant canon depuis le même du Ultra Instinct Shaggy, qui est littéralement en mode Super Saiyan après avoir été hypnotisé. Cela vient d'un film d'animation dans lequel on lui a littéralement enlevé ses gonds et il se met à passer à tabac toute une salle de bikers. Va faire un petit bisou à tes copains! Alors évidemment, dans le cadre du film, c'est expliqué par le fait qu'il est sous influence de l'hypnose. Mais si on prend le simple fait que, en réalité, il est très athlétique, on a de nombreux cas où on voit justement qu'il est assez fort. Je vais vous mettre le lien d'une vidéo qui montre justement ses divers exploits. Et c'est le seul personnage du cartoon, mis à part Scooby, qui en fait. On a justement un cas intéressant. C'est donc celui qui est le plus dans la retenue, c'est celui qui est le plus dans la sensibilité, c'est celui qui est le plus dans le courage. Shaggy est le meilleur des stoners. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Shaggy, le rappeur qui vient de Jamaïque et qui est un grand amateur de cannabis, a pris son nom. Shaggy, c'est avant tout quelqu'un qui se donne pour ses amis, même s'il a extrêmement peur de toutes les créatures qu'il va affronter, qui deviennent littéralement des véritables créatures dans la série, avec notamment des zombies, des fantômes et des extraterrestres. Il décide malgré tout de se lancer au turbin et d'essayer d'aider ses amis malgré tout. Il passe en premier, souvent parce qu'il s'est fait clairement incité par des Scooby Snacks, mais en général, principalement parce qu'il veut aider ses amis. Sinon, il aurait juste à se barrer et à prendre les Scooby Snacks. Deuxièmement, parce que c'est un ami des animaux. Son meilleur ami est un chien qui parle. Bon, le mien est un chat qui ne parle pas, je suis profondément outré par ce fait, et je ne m'en remettrai jamais, mais la réalité est ce qu'elle est, c'est terrible. Dans la prochaine émission, d'ailleurs, on parlera de Velma, qui a fait son coming out dans la série Mystery Inc., qui a été littéralement conçue pour faire évoluer le personnage par rapport à son identité de genre. Un cas absolument passionnant, et justement, elle aura sa propre série qui lui est dédiée par HBO, de la même manière que Harley Quinn.
les deux auront dans leur série des amours saphiques, c'est assez intéressant que le cartoon s'ouvre à une dimension un peu plus LGBTQ, notamment avec Steven Universe, qui a été la première série ouvertement queer pour enfants. Dans le cas de la série Velma pour adultes, ce qui est intéressant, c'est que dans son cas, elle est adressée pour adultes. Mais comme on l'a vu, Scooby-Doo s'est en fait adressé à différentes parts de la population, et donc à différents messages. On peut donc espérer que plus tard, avec la légalisation du cannabis aux États-Unis, Shaggy sera enfin ouvertement un fumeur. Car, et je l'insiste sur ça, je pense réellement que c'est le meilleur de tous les stoners. Réalité qui est pour moi tellement évidente que par opportunisme ou par masochisme, je ne sais pas vraiment, j'ai décidé de main Shaggy dans le nouveau jeu de combat à la mode Multiversus pour une prochaine vidéo. Spoiler, je suis une brêle. Merci de nous avoir rejoints pour cette toute première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt. Dédicace à Marine pour cette première émission.